Amen. Gloire à Merci Dieu. Seigneur Dieu de gloire. Merci Roi des rois. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant pour notre présence dans ta Amen. maison, Seigneur. Nous célébrons ton nom, nous t'élévrons, ô Dieu de gloire. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, éternel, mon Dieu, mon roi. À jamais tu es Dieu. Amen. Merci, ô Dieu, car c'est toi qui nous conduis, Seigneur, une fois de plus. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, Seigneur éternel. Que ces moments soient pour la gloire de ton Saint nom éternel, mon Dieu. Amen. Nous voulons te rendre un culte agréable, Seigneur éternel, ô Dieu. Car ce n'est pas un hasard que tu as permis, Seigneur éternel, que nous puissions être présents, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Ton plan a été établi de cette façon, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous élevons nos mains, Seigneur, au-devant de toi, signe d'humilité, de reconnaître tu es le seul et l'unique Dieu, Seigneur éternel. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne à ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Roi des rois. Qui est comparable à toi, Seigneur, ô Dieu. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus élever, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte à ton honneur, un culte agréable pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois élevé, ô Dieu présent parmi nous. Sois élevé, Roi de rois. Les mots ne seront jamais assez, Seigneur, pour t'adorer. Les mots ne seront jamais assez pour élever ton Saint-Nom éternel. Car le ciel même, Seigneur éternel, ô Dieu, ne peut te contenir, Seigneur. Cette terre est ta marchepied, Seigneur éternel. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, le roi des rois, le Seigneur, le Dieu vivant. Toi qui fais, Seigneur éternel, que nous puissions exister. Toi qui fais, Seigneur éternel, que nous puissions être vivants en ces jours. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est pour toi, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur éternel, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, Roi du roi. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel, ô Dieu, pour la présence de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour mon frère, ma soeur qui est en route, Seigneur éternel. Merci, ô Dieu de gloire, Père, de disposer, Seigneur éternel, de transport, de disposer, Seigneur éternel, ceux-là qui sont en voiture, Seigneur éternel, ô Dieu, que leur chemin soit ouvert, Seigneur éternel, afin qu'ils puissent arriver à temps et que tous ensemble, Seigneur, ô Dieu, nous puissions t'élever, t'adorer, Roi de rois. Merci, Seigneur. Merci, Roi de rois. Merci, ô Dieu. Toi qui nous appelles dans ta maison, Seigneur. Non pas, Seigneur, pour t'adorer, seulement pour te louer. Parce que tu sièges au milieu de louanges et d'adoration, Seigneur. C'est pour écouter aussi ta parole. Ta parole est oui et amen. Ta parole, Seigneur, nous donne la vie. Ta parole, Seigneur, nous donne de l'assurance. Ta parole nous donne de l'espérance, ô Dieu. Nous marchons avec foi, Seigneur éternel. Nous arrivons à prendre des décisions, ô Dieu, grâce à ta parole, ô éternel. Car ta parole nous fait du bien. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous relève, Seigneur éternel. Ta parole, ô Dieu, nous permet de discerner le bien et le mal, Seigneur éternel. Ta parole nous fortifie, Seigneur, dans nos faiblesses. Ta parole nous élève, Seigneur éternel, lorsque nous tombons. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, nous affermit, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, Roi du roi. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, le Roi des rois. Dieu vivant, Seigneur éternel, parmi nous. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, d'éternité en éternité à que toi. Sois élevé à jamais, ô Dieu. Sois élevé, le Roi de rois. Sois élevé, le Seigneur de seigneurs. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Créateur du ciel et de la terre. Sois élevé, Dieu présent parmi nous. Tu es notre joie.
Tu es notre paix, Seigneur éternel, notre assurance de tous les jours, Seigneur éternel. Nous marchons dans la foi, nous marchons dans la joie, nous marchons dans l'assurance éternelle, ô Dieu, car nous savons, ô Dieu, tu es celui qui nous précède dans tout, ô éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus, merci Roi des rois. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut nous éloigner de toi, ô Dieu de gloire. Rien, Seigneur, ô Dieu, ne peut nous écarter, Seigneur éternel, de ta présence, ô Dieu. Car tu as inscrit ta parole dans nos cœurs. Et cette parole, Seigneur, bouillonne en nous, Seigneur, ô Dieu. Cette parole, Seigneur éternel, nous réveille, éternel, ô Dieu, lorsque nous somnolons. Cette parole, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, nous montre le chemin à suivre. Cette parole, éternelle, ô Dieu, nous convainc, Seigneur éternel, du mal. Cette parole, ô Dieu de gloire, Seigneur, fait que nous puissions tenir debout, ô Dieu. Cette parole, Seigneur éternel, est notre vie de tous les jours, ô Seigneur. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Rien ne peut, Seigneur, ô Dieu, nous écarter sur le chemin que nous avons choisi, le chemin de la vie, Seigneur éternel. Tu es le seul chemin qui mène à la vie. Tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. Sans toi, Seigneur éternel, c'est la mort. Oh Dieu, le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. Oh Dieu, que ta vie, Seigneur, demeure à nous, Seigneur éternel, à chaque seconde, oh Dieu. Que nous ne nous écartons pas, Seigneur, de ce chemin, oh Dieu, que nous avons choisi. Le chemin si étroit, mais c'est le chemin qui mène à la vie, Seigneur éternel. Il peut y avoir, Seigneur, oh Dieu de gloire, tout-puissant éternel, des épines, des ronces, Seigneur éternel. Oh Dieu, nous allons marcher car nous savons, Seigneur éternel, oh Dieu, la destination, Seigneur éternel, c'est la vie, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur éternel. Le ronce, les épines ne peuvent pas nous empêcher, Seigneur, d'avancer, oh Dieu. Car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tant que nous sommes sur cette terre, il y aura des difficultés. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura des persécutions. Tant que nous serons sur cette terre éternelle, oh Dieu, il y aura, Seigneur, de jours sombres éternels, oh Dieu. Mais tout ce que je sais, Seigneur, avec toi, le jour finit toujours par apparaître. Avec toi, Seigneur éternel, oh Dieu, nous sommes victorieux. Avec toi, Seigneur éternel, tu n'abandonnes jamais, Seigneur, oh Dieu. Ceux-là, Seigneur, dont le cœur est tourné vers toi. Tu n'abandonnes jamais, Seigneur éternel, ceux-là qui mettent toute leur confiance en toi. Tu n'abandonnes jamais, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui te cherchent, car tu es le rémunérateur, Seigneur éternel, oh Dieu. Sois béni à jamais. Sois béni le roi de rois. Sois béni le Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel. Oh Dieu, une fois de plus, nous nous abandonnons à toi. Oh Dieu de gloire. Le Seigneur de Seigneur, le Dieu vivant, Seigneur, ô Dieu, que toute gloire, honneur, louange ne reviennent qu'à toi. Alléluia. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur, Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, ouvre mon être et mon Dieu, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur, Jésus, 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 oh, Jésus, oh,
entier veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur éternel, Dieu de grâce et de bonté. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous célébrons ton serment en ce jour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, ô Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci, ô Dieu, de ce que tu es, le Seigneur, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, soit sur la vie de chacun de nous. Tout cela, Seigneur éternel, nous qui sommes présentés au-devant de toi, Seigneur, conduis-nous. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, le siècle des siècles. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms,
les terres, aucun nom n'est comme le sien. Merci Jésus, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin de toutes choses. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, toi qui as commencé avec nous. Sois élevé, Seigneur, toi qui continues avec nous. Sois élevé, toi qui finis encore avec nous, Seigneur. Dans notre vie de tous les jours, Seigneur éternel, il n'y a que toi. C'est pourquoi, Seigneur, une fois de plus cet après-midi, nous célébrons ton Saint-Nom. C'est pourquoi cet après-midi, nous t'élèverons, Roi de rois. Oh Dieu, présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, rien, Seigneur éternel. Oh Dieu ne peut se mesurer à toi. Sois élevé, oh Dieu. Sois élevé, le roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, merci roi de rois. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu permets, Seigneur, cet après-midi, que nous puissions élever nos voix, Seigneur éternel. Élever, toi, le Dieu et l'unique, Seigneur éternel. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur éternel. Tu es celui qui a quitté ton trône de grâce, Seigneur éternel. Tu as vécu parmi les hommes, Seigneur, oh Dieu, pour nous montrer le chemin, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, le chemin de la vie, oh Dieu. Oh, sois élevé, éternel. Sois élevé, Dieu d'amour. Sois élevé, Dieu présent parmi nous. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, soit sur nos vies. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, roi du roi? Merci, Jésus. Merci, Seigneur éternel. Oh, Dieu de gloire. À toi seul la gloire, l'honneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi des rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Ma délivrance, c'est toi, Jésus. Oh oui, ma délivrance, c'est toi, Seigneur. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Seigneur. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Oh oui, l'ancien de jour, c'est toi, Seigneur. Oh oui, l'ancien de jour, c'est toi, Jésus. Oh, chantons, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Alléluia. Amen. La solution, c'est toi, Seigneur. Oh oui, la solution, c'est toi, Jésus. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Seigneur. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est vivant, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ est présent, alléluia. Alléluia, amen. Doyo, doyo, Yeshua. Yahweh, doyo, doyo, Messiah. Yahweh, doyo, doyo, Yeshua. Yahweh, doyo, doyo, Messiah. Oh, Nanya, Kokaninayo. Alléluia. Jésus-Christ est présent, alléluia. Oh, Nanya, Kokaninayo. Oh, alléluia. Jésus-Christ est présent, alléluia. Alléluia, amen. Tomonayo, Yeshua. Yahweh, Tomonayo, Messiah. Yahweh, Tosimbayo, Yeshua. Yahweh, Tosimbayo, Messiah. Oh, Nanya, Kokaninayo. Oh, alléluia. Jésus-Christ est présent.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh Dieu, nous nous t'élevons, Seigneur éternel. Nous t'élevons, roi de Dieu. Nous t'élevons, oh Dieu. Il est comparable à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, oh qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Dieu vivant parmi nous. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, oh Dieu. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas t'élouer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, oh Jésus? Tu es Seigneur des Seigneurs. Le roi de roi, c'est toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire, l'honneur éternel. L'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Qui est comme toi, oh Jésus? Merci éternel pour ton amour. À toi seul la gloire, l'honneur, oh Dieu. L'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci roi du roi. Merci ô Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, l'honneur, ô Dieu. Il n'est comme toi, Seigneur éternel. Mon âme célèbre ton Seigneur. Mon âme t'élève, ô Dieu. Tu es le roi du roi, le Dieu vivant. Tu es sur qui, Seigneur éternel, nous pouvons compter, Seigneur. Toi seul sois élevé, Seigneur. Toi seul qui nous rend forts, Seigneur, ô Dieu. Toi seul qui fait que nous restions debout, éternel. Béni sois-tu, ô éternel. Béni sois-tu, roi de roi. Tu es Dieu. Oh, béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu vivant. Nous célébrons ton Saint-Nom à ces jours éternels. Nous t'élevons, ô Dieu, parmi nous, Seigneur éternel. Dieu de toute puissance, c'est toi, Seigneur éternel, ô Dieu. Prends la première place, Seigneur éternel, dans cette assemblée. Prends la première place, Seigneur éternel, ô Dieu, dans nos vies. Prends la première place, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Dans nos vies de tous les jours, Seigneur, ô Dieu. Que nous puissions rien faire sans toi, ô Dieu. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, que ça soit avec toi, ô Dieu. Même si les yeux physiques disent, Seigneur, que tu n'es pas là, Seigneur. Que notre esprit, Seigneur, nous interpelle, ô Dieu. Que chaque fois, Seigneur éternel, nous faisons quelque chose que les hommes ne peuvent pas voir, Seigneur, mais toi, tu le vois, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être conformes à ta parole, oh Dieu. Nous ne voulons pas craindre les hommes, mais nous voulons déclarer de toi le seul et unique Dieu. Car la parole me dit, Seigneur, lorsque tu viendras, oh Dieu, sa trompette va sonner, oh éternel. Que mes oreilles entendent le son de la trompette, oh Dieu, en ce jour-là. Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Si je n'entends pas, Seigneur, c'est que je n'ai pas la vie de sanctification. C'est pourquoi chaque jour, Seigneur, je m'approche au devant de toi. Le mal que j'ai du mal à abandonner, Seigneur éternel, que par ta grâce, oh Dieu, que j'abandonne et que je puisse, Seigneur, marcher avec toi dans la sanctification, dans la vérité, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu y es, Seigneur, le Seigneur éternel. Car la parole me dit, ce jour-là, tu viendras, Seigneur, comme un voleur. Car le voleur ne prévient pas, oh Dieu. Personne ne connaît le jour ni l'heure, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Car nous devons être prêts, Seigneur éternel, oh Dieu, chaque jour. Car tu es le seul qui détient la date, oh Dieu. Sois béni, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Sois béni, roi de roi. Sois béni, ô Dieu tout-puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre. Sois béni, roi de roi, ô Dieu. Sois béni, Seigneur éternel. Chaque fois nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous voulons être sincères, ô Dieu. Nous voulons être exemplaires, ô Dieu de gloire. Nous voulons être sans tâche, ô Dieu. Et que notre prière soit un parfum de bonne odeur, ô Dieu. Merci, éternel, ô Dieu de gloire. Que ta grâce, Seigneur éternel, ton amour nous accompagne. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois.
Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom en ce jour. Nous t'élevons, Roi des rois. Nous t'adorons, Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Toi qui nous as appelés dans ta maison, Seigneur. Toi qui as changé nos vies, Seigneur. Toi qui as donné un sens à notre vie, ô Dieu. Toi qui as fait de nous des témoignages, ô éternel. Nous marchons la tête haute, Seigneur, car nous t'appartenons, Seigneur éternel. Que nos noms, Seigneur, restent, ô Dieu, inscrits, Seigneur, dans les livres de vie, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, le roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur éternel, comme tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. 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 Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu n'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Non pas ivre du vin, Seigneur, non pas ivre de l'alcool, ô Dieu, mais ivre du Saint-Esprit, Seigneur. Ivre, Seigneur, de ton esprit, ô Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Soyez Seigneur. au contraire. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, nous Merci, croyons ta éternel parole. des Nous Seigneurs. croyons. Merci, roi des rois, Dieu et Dieu. Alléluia. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Éternité, éternité, Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le roi, le Dieu vivant, c'est toi, éternel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Dieu présent parmi nous, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu qui nous conduit, Seigneur. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, ô Dieu, soit sur nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, guide-nous, parle-nous, Seigneur éternel. Convainc-nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Onction divine, Comble-nous, Seigneur éternel. Que ta grâce
sur moi. Tu es Dieu, Seigneur. l'onction Que ton esprit, divine Seigneur, nous remplisse, Seigneur. comblée Et que ta grâce, Seigneur, éternelle, oh Dieu, Je lève les yeux vers les montagnes, Seigneur éternel. d'où me viendra le secours. Gloire à toi, Jésus. Tu forteresse. es Seigneur éternel. Sois élevé, éternel. Sois élevé, le roi du roi, le Dieu puissant. Tu es Seigneur éternel, au Dieu de gloire, Père. Que ta Que ta puissance, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, descende sur moi, l'assemblée pour tout, l'onction Seigneur. divine Que ta puissance descende dans la vie de tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Que nous ne puissions pas lâcher, oh Dieu. Et que nous continuions à la marcher, oh Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, oh pour Dieu. t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour te louer, 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 Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi, oh Jésus. Remettons de David, l'union volée. Lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, L'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus. Oh, Merci Seigneur, merci Seigneur. merci Jésus. Oh, Merci pour ta puissance. alléluia. Merci éternel, oh Dieu, parce que tu es le roi. Merci Il n'est Seigneur. comparable à toi, Jésus. Oh, Nous célébrons ton nom, Seigneur. alléluia. Oh Dieu, parce que tu es le roi. Et que ta grâce, Seigneur, éternelle. merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel, oh Dieu de gloire, tu es Dieu. Alléluia. Merci éternel, tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, Dieu présent parmi nous. Gloire à toi, ô Dieu de mon salut. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment éternel dans ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Merci, Seigneur éternel, pour les paroles inscrites dans nos cœurs. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu, pour Pour les seul chants mot entonnés suffirait, pour la Seigneur gloire Dieu de ton Tout-Puissant, pour Saint-Nom. tout arrêter, ô Merci, Dieu de ô gloire. Dieu, car nos oreilles ne Nous te veulent écouter remercions toi et pour toi ta seul. miséricorde, Merci, ô éternel, Seigneur. mon Dieu, pour tout. Merci Tu de es, nous avoir Seigneur, laissé encore du d'éternité temps, en Seigneur Dieu éternité à que Tout-Puissant. toi. Alléluia. Malgré les temps et Jésus, où il est déjà venu, Merci, Seigneur Dieu. éternel, tu es Dieu. Tu nous laisses encore le temps de nous rattraper, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta bonté. Sois béni à jamais. Dans le puissant Sois nom béni, de le roi Jésus-Christ. Gloire à toi, Fortifie-nous, Jésus. Seigneur, afin que nous puissions Gloire à avancer toi, avec le toi, Seigneur, le Jésus. Dieu Tout-Puissant. Que tu nous trouves en train d'exercer pour ta seule gloire, Seigneur Dieu. Que toute cette parole que nous recevons chaque jour, Seigneur, ne puisse pas pourrir, Seigneur, pour rien. Mais que cela engendre du fruit, Seigneur Dieu, dans nos vies. Que tu trouves ces fruits-là, Seigneur, le jour de ta venue au nom de Jésus. Amen.
Conduis-nous, Seigneur. Que nous puissions rester dans ta volonté, Seigneur Dieu. Qu'on ne puisse pas se détourner au nom de Jésus. Que la grâce que tu nous as offerte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne soit pas vaine, Seigneur. Que cette grâce, nous puissions les recevoir, Seigneur, avec force et hardiesse, Seigneur Dieu, afin que ton seul nom soit célébré au nom puissant de Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Merci, Éternel, parce que tu es Dieu. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, la sœur Messa va nous amener un cantique de louange pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Nous, le Seigneur, il est vivant. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, la fin du verset 22. La fin du verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé plutôt David, et on précise fils d'Isaïe, c'est-à-dire dans la famille de Dieu, homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message du jour s'intitule « Le cœur de Dieu ». Quand on parle du cœur, le cœur de Dieu, à quoi tu penses? Quand on te dit le cœur de Dieu, le cœur n'est pas seulement cet endroit qui va à gauche. Le cœur, quand on te dit tu es au cœur de l'histoire, c'est-à-dire tu es au centre de l'histoire, tu es le moteur de l'histoire. Alléluia. Au cœur de être sous contrôle total. Quand Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, c'est-à-dire il est au centre de ce que Dieu aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur, c'est là où il y a les battements. Le cœur, c'est aussi être au centre. Mais là où il y a les battements, c'est aussi le centre de ta vie. Parce que si ton cœur ne bat plus, il n'y a plus de vie. Donc le cœur est le moteur, le cœur est ce qui tient sous contrôle tout le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler de David, homme selon son cœur. Alors, quand on lit cela, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu
veut nous expliquer. Est-ce que David était un homme parfait? Est-ce que David n'a jamais commis des péchés? Est-ce que David était quelqu'un où on n'a trouvé aucune insuffisance? Je te dis non. David était insuffisant, Moïse était insuffisant, tout le monde est insuffisant. Mais c'est que Dieu cherche l'homme qui est selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Cela, pour que cet homme-là existe, il faut que cet homme-là soit doté, ait quelque chose que Dieu aime. Et c'est que Dieu aime, pour que tu puisses être appelé quelqu'un qui est au cœur de Dieu, c'est ça qu'on appelle une sincérité absolue. Pourquoi je dis sincérité absolue? Parce que Dieu a commencé à nous expliquer cela par David. Or, David est un homme, quelles que soient les fautes qu'il commet, il est tellement sincère envers Dieu qu'il va s'agenouiller et dire à Dieu toutes les fautes qu'il a commises. Et David, quand il commet les fautes, quand Dieu frappe Israël, David est tellement sincère qu'il va pleurer à Dieu en disant à Dieu, punis-moi plutôt que ce peuple qui n'a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu a trouvé David, homme selon son cœur. David, un homme avec une sincérité absolue, une sincérité totale. La question qui se pose, toi et moi, sommes-nous sincères envers Dieu? Est-ce que sommes-nous capables, quand nous commettons des erreurs, sommes-nous de ceux-là qui vont voir Dieu et qui vont lui dire, effectivement, pardonne-moi, car tout cela est ma faute. Beaucoup d'entre nous, quand ils commettent des péchés, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Ce n'est pas ma faute. C'est la faute du voisin. Ce n'est pas ma faute. C'est le pasteur qui m'a mal enseigné. Ce n'est jamais notre faute. Or, David, lui, il assumait. Dès qu'il faisait une faute, il allait voir l'Éternel, il lui disait, c'est ma faute. Alléluia. Amen. Maintenant, pour rentrer dans le cœur de Dieu, nous allons voir certaines étapes, certaines explications, certains passages pour comprendre comment est-ce que tu peux arriver à être l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais prendre d'abord l'exemple de Moïse. Moïse est un homme extraordinaire. Je pense que beaucoup d'entre nous ne se sont jamais posé cette question. Comment un homme qui a vu la vision prodigieuse, cela se passe dans le livre d'Exode 3, il a vu la vision prodigieuse du buisson ardent. Or, nous savons que ces genres de buissons, c'est l'assemblage des débris des feuilles mortes et de bois, des morceaux de bois, tout ça rassemblé dans des touffes et puis appelé à être jeté à la poubelle. Alléluia. Amen. Je parle du désert. Ce genre de buisson, c'était le genre des détritus en herbe, en bois, qui étaient rassemblés dans un coin. Et nous nous rappelons que Moïse a passé 40 ans dans le désert. Donc, ce genre de buisson, il le voyait tous les jours, puisqu'il allait tous les jours vers ce même endroit pour aller paître les troupeaux de son beau-père. Alléluia. Qui s'appelle Jétro. Voilà. Maintenant, c'est l'école. Alléluia. Amen. Pour aller paître le troupeau de Jétro. Pendant 40 ans, il voyait cela. Mais ce jour-là, le jour où la trompette sonna pour sa vie, le jour où le temps de l'Éternel est arrivé, ce même Moïse, sur la même montagne, cette fois-ci, Dieu lui révèle que cette montagne que tu marches, que tu piétines tous les jours n'est pas n'importe quoi. Cette montagne est la montagne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, le même buisson qui était
destiné à la destruction, qui était destiné à brûler, ce même jour, le buisson brûle, mais il brûle d'une manière que Moïse ne comprend pas. Alors Moïse dit, quelle est cette vision prodigieuse? Alléluia. C'est là, veut dire, on peut dire des choses dans ta vie, on peut te traiter de tous les noms, on peut te considérer comme un vaurien, on peut te considérer comme un tas de détritus, mais le même détritus, là où les gens disent il ne vaut rien, je suis venu te dire que Dieu un jour ne va pas te prendre quand tu te seras maquillé, il te prendra seulement comme les gens se moquaient. Et là maintenant les gens verront que tu es maquillé par l'Éternel lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alors je disais, ce Moïse-là qui a vu quelque chose d'extraordinaire, pourquoi pose-t-il la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire? Cela vraiment est une matière de réflexion. Matière plutôt à réflexion. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà vu le miracle, Dieu lui a parlé. Oh, là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Enlève tes chaussures, car la surface sur laquelle tes chaussures sales se posent, c'est là où c'est mon terrain. Alors, on ne vient pas sale sur mon terrain, enlève tes chaussures. Il a vu ça. Il a entendu la voix de Dieu. Alors, pourquoi demande-t-il à Dieu de voir sa gloire? Ce qu'il a vu n'était pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, par Moïse, Dieu nous donne une grande leçon. C'est là qu'on comprend un miracle fait partie de la gloire de Dieu, mais un miracle n'est pas la gloire de Dieu. Parce qu'il demande de voir la gloire de Dieu. Il a vu le miracle. Donc, ce qu'il a vu n'est pas la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu utilise. Alléluia. Le miracle, c'est ce que Dieu utilise pour frapper ton entendement. Le miracle, c'est ce que Dieu fait pour te guider, pour te donner. Mais la gloire de Dieu n'est pas le miracle. Sinon, Moïse se serait contenté du buisson ardent. Mais Moïse a compris dans son esprit que le buisson ardent ne vaut rien. Moi, je veux plus. Quel plus veut Moïse? Moïse comprend que le miracle, oui, mais Moïse voulait quoi? Il voulait une présence continue. Il voulait une présence sans arrêt. Il voulait une présence de chaque instant de Dieu dans sa vie. Car Moïse a compris que Dieu peut faire le miracle du buisson ardent et ensuite je dois attendre encore plusieurs années. Mais si je vis avec Dieu, tous les jours, je verrai des miracles. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est devant moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Quand Dieu choisit ses enfants, il y a une raison. On voit le peuple d'Israël. Est-ce que le peuple d'Israël n'a pas vu le miracle en Égypte? Est-ce que le peuple d'Israël n'a pas vu les 10 plaies? Est-ce que le peuple d'Israël n'a, n'a pas vu les miracles dans le désert? Mais le peuple d'Israël, à la différence avec Moïse, le peuple d'Israël se contentait du miracle que Dieu lui donnait. C'était suffisant. Les cailles tombent du ciel, c'est suffisant. Pourquoi je dis c'est suffisant? Parce que quand ils ont soif, ils oublient qu'hier on lui a donné des cailles. Ils ont oublié que le faiseur de miracles, s'il a donné des cailles, pourquoi ne donnerait-il pas l'eau? Alléluia. Mais ils ne sont pas dans la compréhension de Moïse. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a un petit contretemps, ils reviennent en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois qu'il y a un tout petit contretemps, ils oublient que le Seigneur des Seigneurs les a réveillés et que les cailles étaient déjà sur la plaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le peuple d'Israël considérait Dieu comme un pourvoyeur de leurs besoins. Pour eux, c'était suffisant. Ils ont faim, Dieu donne à manger. Ils ont soif, Dieu donne de l'eau. Pour eux, c'était suffisant. Mais Moïse a vu le buisson ardent, mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Il voulait une présence continuelle.
Il voulait une présence sans arrêt. Il voulait une présence d'une vie de chaque instant avec Dieu. C'est ça la gloire des dieux. Vivre dans la gloire des dieux, c'est être présent dans la c'est être présent dans la présence des dieux. Être, comment dirais-je, je suis rempli de la présence des dieux. C'est pour ça la parole de Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si ce n'est plus moi qui vis, je ne m'occupe plus de moi-même, c'est Dieu qui s'occupe de moi et moi je ne m'occupe que des affaires de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça qu'il nous dit dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 10 à 11 nous dit ceci, et tout ce qui est à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, tout ce qui est à moi, Jean chapitre 17, verset 10 à 11, et tout ce qui est à moi est à toi, il parle à Dieu, et ce qui est à toi, Dieu, est à moi. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Samuel, dans le vrai français, il aurait dû dire « je vais chez toi ». Mais il dit « je vais à toi ». Tu sais pourquoi? Il change de dimension. Parce que lui-même, il est Dieu. Mais quand il parle, il est le Fils. Quand il dit « je vais à toi », c'est-à-dire je rentre dans la dimension du Père. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais je te l'explique quand même. Alléluia. Comme ça, la prochaine fois, quand je ferai comment dirais-je, cette prédication, je te reposerai la même question puisque je te l'ai déjà expliqué. Amen. Je vais à toi. C'est-à-dire, je rentre maintenant dans la dimension du Père. Mais pendant qu'il est en train de parler, il est dans la dimension du Fils. Or, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, ce n'est qu'une seule et une seule personne. Alléluia. Je vais te donner l'exemple de ton président, même si tu ne le connais pas, ton ex-président du Zaïre. Il était président de la République, président fondateur du parti politique MPR et maréchal, c'est-à-dire chef de toutes les armées. Mais il s'appelait Mobutu. Mobutu était président de la République, maréchal, président fondateur du MPR. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des titres. Car Dieu veut dire sujet et d'adoration. C'est des titres. Être fils, c'est aussi titre. Alléluia. Saint-Esprit, c'est aussi un titre. Mais tous ces trois-là s'appellent du nom de Amen. Le Fils de l'homme venu dans le monde. La parole de Dieu dit, j'étais à tes côtés, je jouais à tes côtés, et tu as décidé de me faire un corps. Quand il dit ça, c'est la parole. Puisqu'on ne voit pas l'esprit. La parole, donc c'est comme si il y avait, comment dirais-je, quelqu'un. Oh, Jésus, c'est peut-être difficile pour vous à comprendre aujourd'hui. C'est comme s'il avait quelqu'un à côté. J'ai été à tes côtés, mais c'est lui-même. C'est la parole qui sort. Car quand Dieu décide de faire quelque chose, c'est d'abord dans l'esprit. Quand la parole sort, cela s'établit. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, où tu nous emmènes, Seigneur, gloire à Dieu. Donc je te disais, Dieu dit, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Écoute cette précision, en ton nom que tu m'as donné. Amen. Il précise les choses, je ne sais pas, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu lis ça, tu ne comprends jamais. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu lis ça, tu dis, mais Dieu l'explique de 1000 manières dans la Bible que c'est lui-même. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu dit, il a voilé leurs yeux. Pourquoi il dit ça? Il dit, sinon ils vont comprendre. Et s'ils comprennent, je suis obligé de les sauver parce que c'est ma parole. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas hier qu'on a vu, qu'est-ce qui va nous juger? C'est la parole. Amen. Quand Dieu dit une chose et que tu fais le contraire, c'est la parole qu'il a dite qui va se lever contre toi au jour du jugement. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, en ton nom que tu m'as donné, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il soit un, comme nous sommes
1. C'est bien, non? Amen. 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 Je pense que ce jour-là, tout le monde aura 10 sur 10 quand je vais enseigner cela. Celui qui aura le malheur de rater une réponse, au lieu d'avoir 9 sur 10, je lui mettrai 0. Parce que tout le monde a dit que c'était clair. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je comprends? Je comprends qu'il y a deux visions différentes. Mais c'est un même peuple. Il y a la vision de Moïse, qui est aussi juif, et la vision de tout le reste du peuple, qui est aussi juif. C'est la vision de Moïse qui est contraire à la vision, si je puis ainsi m'exprimer, d'Aaron, qui est son propre frère que Dieu a établi sacrificateur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le peuple l'a pressé, le même Aaron a fabriqué le veau d'or. Alléluia. Mais là où on voit la différence de vision, quand Moïse est descendu, il n'a pas eu peur de tout le peuple qui était en train de danser devant le veau d'or. Il a décidé l'élimination de tous ceux qui ont voulu cela. Il en a appelé à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, et il y a eu l'élimination de toute cette partie-là. Amen. Parce qu'il avait une vision différente. La vision de la gloire de Dieu est différente de la vision des miracles qu'on obtient à tout bout de champ, à droite et à gauche. Quand nous avons besoin de Dieu, c'est là que nous prions. Pourquoi? Seigneur, demain j'ai rendez-vous à la préfecture. Viens à mon secours, comme si la préfecture allait te bouffer. Alléluia. Seigneur, demain j'ai un examen, viens à mon secours. Dieu t'a déjà donné l'intelligence, mais tu veux qu'il descende et qu'il mette les réponses sur ta feuille. C'est de la tricherie. Parce qu'il t'a déjà donné l'intelligence. Au lieu de demander la force à Dieu pour, comment dirais-je, arriver à faire ce que Dieu veut que tu fasses, non, les gens demandent le résultat. Ils demandent à Dieu de descendre pour passer les examens pour eux. C'est pour cela, beaucoup d'enfants de Dieu vont manger leurs ongles. Parce que Dieu dit, il y aura des grincements des dents. Il n'est pas en train de parler aux gens du dehors, il est en train de parler aux gens qui écoutent la parole tous les jours, mais qui font tous les jours aussi le contraire, l'inverse. Que Dieu soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pourquoi Moïse est dans la catégorie des gens qui ont touché le cœur de Dieu? Parce que rappelez-vous, Moïse a fait beaucoup d'erreurs. Et Satan a réclamé son corps. Mais c'est la seule et unique personne, à part ceux-là que Dieu a enlevé, les Enoch et consorts, c'est la seule et unique personne, Élie aussi, c'est la seule et unique personne que Dieu a enterrée depuis le commencement de la Bible jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Parce que Dieu ne voulait pas que Moïse puisse être pris par Satan. Or, Satan avait le droit de prendre Moïse parce que Moïse avait failli à sa mission. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Quand Dieu lui a dit, parle au rocher, lui, il a frappé. C'est pour cela que Dieu, en ayant aussi l'Esprit de Dieu, si maman m'a dit, s'en rappelle, quand j'ai, en 2009, quand j'ai fait mon premier séminaire, si elle se rappelle ou si vous regardez les vidéos, vous verrez ceci. Quand je parlais de Moïse, je disais ceci. J'étais sûr, avant de connaître la fin de l'histoire, que Moïse n'allait pas voir Canaan. Pourquoi? Parce que dès que le Seigneur lui a donné l'ordre, il a commencé à discuter. Dieu va accomplir ce qu'il a dit, mais toi, tu ne rentreras pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu te l'a dit, tu as discuté. Or, la discussion, c'est quoi? C'est un manque de foi. Alléluia. Mais il aimait tellement le Seigneur, c'est pour cela le Seigneur, vu la sincérité de Moïse, malgré ses défauts, parce qu'il avait beaucoup de défauts, il était colérique, il était ceci, cela, tout ça c'est Moïse. Mais pourquoi alors Dieu va l'enterrer lui-même pour que Satan ne prenne pas son corps?
Et là, il y a une nuance à laquelle on ne fait pas attention. On ne se pose pas la question comment est-ce que Satan réclame encore. S'il a fait à Moïse, et toi tu crois vraiment qu'il va te laisser tranquille. Moïse, le grand Moïse, l'homme qui a levé le bâton et la mer s'est ouverte en deux. Moïse. À cause de la colère. Ce Moïse-là, la mer s'est ouverte en deux. Le Moïse-là a vu le buisson ardent. Mais Satan a dit, son corps m'appartient parce qu'il n'a pas été correct avec la parole de Dieu. Alors, vraiment, ne venons pas ici pour passer notre temps. Venons ici pour comprendre quelque chose pour le salut de notre âme. Venons ici avec la conviction que je ne vais pas aller voir la tête du pasteur, je vais aller entendre la parole de Dieu pour me sauver. Quand Paul parle à Timothée, il lui dit, fais attention, continue d'enseigner, ne regarde pas ton jeune âge. Et il précise ceci, pour le salut de ton âme, toi, et le salut des âmes de ceux-là qui t'écoutent. Alors il dit, dis-leur la vérité, ne cache rien. Dis-leur s'ils font de mal, ils iront où? Là où il y a le mal. Pourquoi? C'est à cause du salut. Pour que Timothée soit sauvé, il faut qu'il dise la vérité. Ça, c'est pour lui. Et pour que cela soit aussi le salut de ceux qui entendent la parole de Dieu. Mais ceux-là qui entendent, s'ils le refusent, Timothée est quand même sauvé parce que lui, il a dit là la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cette gloire dont parle Moïse, c'est quoi? La gloire, c'est la manifestation de Dieu se reflétant dans la création. C'est ça la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'éclat, la grandeur, l'honneur, la renommée de Dieu se reflète dans la créature. Donc quand je vis dans la gloire de Dieu, l'éclat de Dieu se voit en moi. Comment? Par la réussite de tout ce que je fais. Alléluia. Par la puissance de la parole de Dieu que je dégage. Par l'onction de la main de Dieu que j'ai sur moi. C'est ça, je reflète la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. Dans le monde où nous vivons, il y a tellement de choses qui se racontent. Mais si j'ai un conseil à donner, ne prête pas l'oreille à tout ce qui se raconte. Surtout si ce qui se raconte et pour le comment dirais-je, va à l'encontre de la vie, surtout de celui qui vous conduit dans la prière. Très attention. Alléluia. Nous sommes dans un monde où tout le monde se réveille, le pasteur a fait ceci. Mais quand tu commences à tendre ton oreille pour écouter ce genre de choses, tu es en train, Jesus, praise the Lord, tu es en train de rentrer dans la malédiction. La parole de Dieu dit de respecter celui qui t'enseigne et de lui donner toute ton affection. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de servir à Dieu, d'être le canal par lequel Dieu passe pour que toi tu reçoives. Mais dès que tu commences à tendre ton oreille, à écouter et à participer, parce que le fait d'écouter, c'est le fait de participer. Que tu le veuilles ou pas. Si l'on introduit quelque chose de négatif dans tes oreilles, mis ça pour l'enlever, c'est un gros problème. Tu vas dire, pasteur, j'ai été là, moi je n'ai fait qu'écouter. Tu sais ce que tu as écouté et rentré. Et il est parti dans ton cœur. Il a pris une place, toi tu ne sais pas. Il a commencé à intoxiquer tes intestins, partout, ton estomac, ton foie, partout. Alléluia. Amen. Et la paix que tu avais, que Dieu utilisait au travers du pasteur, tu ne l'as plus. Pourquoi? Parce que tes oreilles ont été contre. Moi je dis ceci, ça c'est moi. Ça c'est moi. J'aime tout le monde. Mais quand je sais que quelqu'un a participé
là où l'on cherche à me nuire et qu'il a gardé pour lui, je l'aimerai toujours en tant qu'être humain. Mais c'est difficile que je lui donne encore ma confiance. Parce que lis la parole de Dieu. Dieu est contre ces choses d'une manière extraordinaire. Dieu sait que ces choses arriveront. Dieu sait que nous serons traités de tous les noms. Dieu sait. Dieu sait qu'il y aura des choses où tu es assis. Tu te dis, mais comment ils ont pu monter un truc comme ça? Dieu sait qu'il y aura des choses où, même dans l'église où tu es le pasteur, il y a quelqu'un qui est assis, qui est en train de fomenter des choses contre toi. Dieu le sait. Alléluia. Amen. Ça, c'est déjà un poison. C'est déjà un poison. Et quand un poison rentre, pour le débusquer, message était dit, c'est difficile. Jusqu'au jour où lui-même, Dieu décide d'éliminer. Mais quand Dieu décide d'éliminer, sur le désert après, il faut tout recommencer à zéro. C'est pour cela, pour ne plus revenir à ce genre de choses, je regarde de loin, je prie de loin, de telle manière. Un enfant de Dieu, je répète, si ta conviction est totale par rapport à un homme de Dieu, la seule chose à faire, c'est de te détacher et de continuer de prier pour lui. Mais toi, tu te dis, vraiment, cette place n'est plus la mienne dans ton esprit. Mais si tu restes là et que tu as ces choses dans ton cœur, tu y as participé, je ne sais même pas où Dieu m'emmène. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Moi, personnellement, dans mon esprit, je saurai. Et quand je sais, je ne te mettrai pas dehors. Mais plus jamais tu auras ma confiance. Quand je dis plus jamais, c'est plus jamais. C'est-à-dire, même quand je prie Dieu pour que je ne pêche pas, il évitera même que je cite ton nom. Donc, ce qui veut dire que tu es là, mais je ne suis plus utilisé pour toi. Il ne reste qu'une chose à faire. Tout la moissi azaza. Comme on dit à qui? C'est-à-dire, déplace-toi, va là où on te racontait les histoires. Allez faire un comité d'entreprise. Amen. Vous savez, il y a des choses dans la vie. Maman m'a dit à cette phrase depuis longtemps. Moi, avant, je ne faisais pas attention. Hein. Quand on regarde même à la télé, dès qu'elle voit, on critique un homme de Dieu, elle zappe. Je dis, mais laisse-on voir d'autres. Elle ne veut pas. Elle, au moins, l'a compris il y a longtemps. Moi, après longtemps, j'ai été retardataire. C'est très mauvais. Et toutes ces personnes de qui on dit du mal, je ne vais pas citer son nom, je vais juste donner un exemple. Nous avons eu un cas avec un homme de Dieu. C'était chaud. Il pouvait fuir ce pays. Non, l'Europe pouvait fuir l'Europe. Tout le monde lui a tourné le dos, sauf nous. Maman Maggie a senti. Elle dit, on va prier pour le sujet. On a commencé à prier pour lui. Un jour, Dieu nous dit, j'ai récupéré mon fils, je l'ai restauré. Amen. Alléluia. Il faut voir maintenant son ministère, comment il a établi à l'étranger. Il faut voir comment, quand tu regardes les vidéos, tu dis, oh, Dieu ne ment jamais. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est qu'un être humain. Mais ne nous levons pas contre les fautes des gens. Prions pour eux. Tu as entendu par hasard. Non, ça c'est même pas entendre. Écoutez par hasard. Commence à prier. Parce qu'un jour, cet homme-là, Dieu l'a utilisé pour que tu sois enseigné. Alors au lieu de commencer à lui aussi, qui est Dieu parmi nous sur la terre? Personne. Il est le seul qui ne commet pas de péché. Nous tous, nous avons des insuffisances. Mais il faut que nous soyons des hommes que Dieu enterre lui-même et que Satan ne peut pas récupérer. Il faut que nous soyons des hommes hommes selon le cœur de Dieu.
Parce que Dieu dit, si tu es selon son cœur, tu accompliras toutes ses volontés. Oh, pour accomplir toutes les volontés, mais ça, ce n'est pas de la sinécure, ce n'est pas un gâteau à manger. Toute la volonté de Dieu, Dieu dit par exemple, tu ne bois plus le champagne. Tu regardes dans ta cave, maintenant tu as 10 cartons de champagne dernière qualité. Le plus cher, qui est très bon quand tu le mets sur la langue. Mais il te dit, va le jeter. La première bouteille pour l'ouvrir et mettre dans l'évier. Je te dis, ça va prendre des minutes. Quand tu veux jeter, l'autre te dit, hey, tu sais combien tu l'as acheté? Tu veux rejeter encore, il dit, hey, ce goût-là, maintenant quand tu jettes, tu vois le goût qui part. Il faut avoir la volonté. Comment? Tu prends, tu ouvres sans réfléchir. Tu prends, tu ouvres. Et quand tu auras tout jeté, tu te sentiras à l'aise. Tu as accompli la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde. Évitez de parler, de dire du mal des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, tu connais, il a fait, tu es sûr qu'il a fait une bêtise ou tu n'es pas sûr. Va te mettre à genoux, prie pour lui. Demande la grâce de Dieu. Pleure devant même l'Éternel en lui disant, Seigneur, souviens-toi, un jour, tu l'as utilisé. Que ce jour-là puisse lui servir pour le salut de son âme. Alléluia. Amen. Là, tu es en train de faire une bonne œuvre pour Dieu. Mais si, comme le monde d'aujourd'hui, l'homme de Dieu a fait une bêtise, cela devient la première chose que les gens font, ils le mettent sur Internet. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, appelez tous les correspondants. Tu sais, regardez sur Internet ce qui se passe. Surtout avec les histoires, les sales histoires qui se passent au Congo. Je ne citerai pas le nom de... Les gens disent, appelle-moi en privé, je t'envoie la vidéo. C'est incroyable. Non, je ne peux pas le mettre sur TikTok parce que ça va être censuré. Appelle-moi sur WhatsApp, je te l'envoie. Les gens sont contents. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même cet homme de Dieu-là, d'où le monde entier est en train de se moquer de lui, s'il se répand sincèrement, et Dieu, pour montrer sa gloire, est capable de le relever et de faire encore 2 fois ou 3 fois plus qu'il faisait avant. Juste pendant au Kalisabatumino. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et de circonstances. J'aime Dieu. Parce que je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Mais je sais aussi que je ne suis pas exceptionnel. Donc, tous les jours, j'apprends. Et j'apprends de mes erreurs. Et je me dis, Seigneur, ce genre d'erreur, je n'en veux plus. Ah oui, Seigneur, ce genre d'erreur, je n'en veux plus. Et je progresse. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu regardait nos erreurs, personne ne pourrait être sauvé. Je nous dis à tous, personne ne peut être sauvé, car nous avons la forme charnelle. Amen. Comme je dis très souvent, tu veux voir le péché? Va dans la glace. Devant une glace, mire-toi. C'est ça le péché, le reflet que tu as. La parole de Dieu dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais avant, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient dans le spirituel. Maintenant, dans le charnel, c'est là est le péché. Ce même corps que nous aimons tant, où nous parfumons, où il faut se parfumer, où nous mettons la crème, il faut mettre la crème. Alléluia. Amen. Ne viens pas ici comme, je ne dirais pas le nom de cette... ce sont surtout eux, ces gens-là, de ce pays-là, je ne citerai pas le nom, qui aiment ça. Et tu le vois quand ils marchent, les pieds sont blancs plus que la neige. Et quand tu regardes sa peau, c'est comme si la peau partait parce que eux et la pommade, la crème, c'est 2 mondes différents. Alléluia. Amen. Mais il faut l'entretenir ce corps, car notre Dieu est le Tout-Puissant, il est le plus beau. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors je te disais, la gloire que cherchait Moïse, c'est la manifestation de Dieu se reflétant
en lui. Donc, Moïse voulait l'éclat de Dieu, la grandeur de Dieu, l'honneur de Dieu, la renommée de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans sa vie matin, midi et soir. Moïse a compris dans son esprit que si je me contente seulement du buisson ardent, je l'ai vu 40 ans après. Alors le prochain miracle, ce sera dans combien de temps? Alléluia. Mais il a compris que si Dieu est avec moi, ce que je viens de voir maintenant, je le verrai tous les jours. C'est pour cela que Dieu se manifeste en lui quand il descend en Égypte. Tous les jours, il allait voir Pharaon, tous les jours, il y avait le miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait la présence de Dieu. C'est pour cela le miracle se manifestait tous les jours. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? Là, on va prendre dans le sens du corps humain. Il te dit de garder ton cœur plus que tout le reste. Tout le reste, c'est les bras. Tout le reste, c'est la tête. Tout le reste, c'est les yeux, le nez, la bouche. Donc, le plus important dans un corps, c'est le moteur. Alléluia. Amen. Alors, je comprends ceci. Garde ton cœur plus que tout le reste, puisque Dieu dit, homme selon mon cœur. Et nous avons compris que le cœur de Dieu, c'est le centre de Dieu, c'est le moteur. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu aussi que malgré nos insuffisances, nous devons avoir ce que Dieu aime, une sincérité absolue. Alléluia. Maintenant, quand Dieu dit « garde ton cœur plus que tout le reste », garde ton cœur plus que tout le reste. Garde ton cœur plus que tout le reste. Nous voyons Jean chapitre 1, verset 1 à 4 nous dit « Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à être éclairés par la lumière, qui est Dieu, qui est notre source. » Donc, le cœur de notre vie. Alors, si Dieu est la source et le cœur, Dieu me dit de garder mon cœur plus que toute autre chose, c'est que Dieu est en train de m'interpeller sur une chose. C'est que le cœur peut défaillir. Sinon, il n'aurait pas dit « garde ton cœur plus que toute chose ». Donc, le cœur peut aussi défaillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Quelqu'un va le lire rapidement. Et ensuite, je reviens à Proverbe. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Je vais l'expliquer. Je reviens d'abord à ce que j'ai dit, Proverbe 83. Je voulais juste comment préciser une chose. Et ensuite, j'expliquerai ce qu'il a lu. J'ai dit, garde ton cœur plus que... La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que tout le reste. Et le cœur, c'est la source de la vie. Amen. Amen. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Te dire plutôt quelque chose. Les plantes, les animaux, je ne prends que ces deux-là, se développent et meurent aussi. Donc, ils ont une vie. Je répète, les plantes, les animaux naissent. Les plantes aussi, comment dirais-je, tu fais le jardinage, je ne sais pas moi, tu plantes une graine. Alléluia. Après cette graine, la graine meurt et l'arbre pousse. Alléluia. Amen. Et ensuite, elle se développe. Et après, qu'est-ce que nous voyons?
les feuilles mortes et tout ça, dont l'arbre meurt. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette vie-là, nous n'avons pas le même accès à la vie comme les animaux ni les plantes. Eux, ils sont créés, dessinés pour naître, si je puis ainsi m'exprimer, se développer et mourir, ça s'arrête là. Amen. Mais toi et moi, nous ne sommes pas appelés seulement pour naître, se développer et mourir. Nous sommes appelés à naître, à se développer, à mourir, à ressusciter pour la vie éternelle. C'est seulement le complément que je voulais faire quand Dieu dit « Garde ton cœur plus que tout le reste ». Donc, il est en train de parler du cœur de la vie. Et cette vie-là, les animaux ne l'ont pas. Tout ce que nous voyons ne l'a pas. Ce que nous avons est plus que ce que eux ils ont. Amen. Amen. Alors maintenant, dans ce que nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que c'est? Dans cette histoire qu'il nous a lue, nous voyons clairement que tout vient du cœur. C'est pour cela Dieu, je reviens toujours dans Proverbe, c'est pour cela Dieu dit, garde ton cœur plus que tout le reste. Le cœur de l'homme, c'est là où il y a les attitudes, c'est là où il y a les sentiments, c'est là où il y a, comment dirais-je, le départ des actions. Pour que tu puisses faire quelque chose, il faut que cela vienne de ton cœur. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela Dieu dit, garde ton cœur. Je disais tout à l'heure, s'il dit garde ton cœur, c'est que le cœur peut être défaillant. J'espère que vous me suivez. Alléluia. Alors si tu as l'habitude de laisser rentrer dans ton cœur des attitudes, des sentiments négatifs, tu es en train d'amener ton cœur, où ça? À la défaillance, c'est-à-dire à la maladie. Alléluia. Un cœur qui est malade, c'est un cœur qui manque d'énergie. Un cœur qui est malade, c'est un cœur qui est dans la confusion. Un cœur qui est malade est un cœur qui est dans l'essoufflement. Là, je suis en train de parler spirituellement. Donc, tu es essoufflé spirituellement. Tu manques d'énergie pour faire le travail de Dieu. Tu es dans la confusion parce que tu te poses la question, peut-être que ça, ce n'est pas mauvais, je peux le faire. Quand tu arrives dans cette confusion-là, dis-toi que ton cœur commence déjà à chercher, pour ton cœur un cardiologue. Ce cardiologue-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, si ton cœur devient malade, il faut que tu saches une chose. Tu es déjà éloigné de Dieu. C'est pour cela Dieu dit, garde ton cœur plus que tout le reste. Parce que le cœur, c'est celui-là qui est au contact de l'esprit. Et l'esprit, lui, doit être irrigué régulièrement par l'eau de la grâce, qui est la parole. Un esprit qui n'est pas entretenu par la parole de Dieu fait que le cœur commence à dessécher. Je répète, un esprit qui est irrigué par la parole de Dieu donne une eau douce au cœur et le cœur est vigoureux. Le cœur a de l'énergie, le cœur n'est pas dans la confusion et le cœur n'est pas essoufflé. Pourquoi? Parce que le cœur reçoit de l'esprit les bonnes choses. Mais le cœur qui est au contact de l'esprit, qui lui doit être irrigué régulièrement par l'eau de la grâce, quand il ne reçoit pas l'eau de la grâce qui est la parole de Dieu, il y a dessèchement. Et dès qu'il y a dessèchement, le cœur devient malade. Alléluia. Et un cœur malade, c'est un cœur qui est éloigné de Dieu. Que ton cœur s'attache à Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul moyen pour t'attacher à Dieu. C'est lequel? La parole de Dieu. N'aie pas peur, Mimiad.
À ton âge, tu comprends déjà la parole de Dieu comme un vieillard. Alors, n'aie pas peur, pas. Si ce n'est pas correct, je te dirai, je t'expliquerai pourquoi ce n'est pas correct et je te donnerai la bonne réponse. N'hésite pas. Je te dis comme Paul dit à Timothée, ne regarde pas ton âge. Parle, exhorte. Il dit, exhorte, enseigne. Ne regarde pas ton âge. Dis la vérité. Car c'est seulement ce moyen-là, Mimial, qui va faire que tu sois sauvé. Et qui permettra à ceux qui vont t'écouter aussi d'être sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 11. Matthieu 11, chapitre 11, versets 28 à 30, nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez la suite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Écoutez, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos... Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui commencez à être essoufflés, vous qui êtes dans la confusion, vous chez qui Dieu trouve un manque d'énergie, Dieu dit il n'y a qu'une seule et unique solution, venez à moi. Mais quand tu viens à lui, ne crois pas que tu viens à lui comme ça, tu restes tranquille. Non, il dit prenez mon joug. Le joug c'est quoi? Le joug dont parle le Seigneur, c'est la domination des dieux. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire acceptez ma domination. Et ma domination fait quoi? Ma domination équilibre le fardeau que tu portes sur tes factures, sur tes problèmes familiaux, problèmes de travail. Tout cela, Dieu dit, c'est mon joug qui équilibre tout cela pour que cela ne soit plus un problème. Et il dit qu'il le rend facile à porter. Aujourd'hui, ton problème de ménage, c'est une catastrophe. Mais ramène ce problème à Dieu. Le problème sera toujours là. Mais quand tu rentreras, tu regarderas le problème, tu vas rigoler. Ce n'est plus ton problème. Seigneur, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Si c'est le problème de Dieu, qu'est-ce que moi j'en ai à faire? Je m'en désintéresse. Mais pour que cela devienne le problème de Dieu, il faut que j'accepte sa domination sur moi. Et sa domination, accepter les interdits pour que je puisse le servir. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'interdit, je le dis et je le répéterai toujours par la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui. Un enfant de Dieu qui n'a pas d'interdit ne peut pas se dire enfant de Dieu, impossible. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, un interdit, c'est c'est des choses vouées à la destruction. Et pour, comment dirais-je, être au service de Dieu, il faut que les choses même que tu aimais, que Dieu n'aime pas, que cela devienne un interdit chez toi. Il faut que tu prennes sur toi-même. C'est ça prendre le joug de Dieu. L'autorité, la domination de Dieu. Dieu n'aime pas que tu boives du whisky. Toi, tu aimes le whisky, tu le laisses. Bon, c'est un exemple que je donne comme ça. Il y a plein de trucs, ce n'est pas seulement la boisson. Mais la boisson, nous avons vu dernièrement, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Sinon, Noé ne se serait pas dévêtu. Et sinon, Dieu n'aurait pas laissé cet exemple dans la Bible. Tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu pour nous servir d'exemple, pour que nous soyons enseignés et instruits. C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, si tu acceptes mon joug sur toi, et tu acceptes, tu reçois mes instructions. Donc, d'abord j'accepte, je dis, oh Seigneur, je veux être sous ta domination. J'accepte ta domination. Mais non, je l'ai dit. Mais accepter la domination, il dit, regarde mes instructions. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole sur telle et telle chose? Tu l'appliques, tu es sous la domination de Dieu.
Et il dit maintenant, ce qui te fait défaut, les problèmes que tu as au boulot, la fatigue, ceci, cela, ce ne sont plus tes problèmes, cela devient mes problèmes. Cela devient mes problèmes. Alléluia. Et puisque cela devient les problèmes de Dieu, il dit mon joug est facile à porter et j'équilibre tes fardeaux. C'est-à-dire les problèmes que tu as, Dieu les équilibre. De telle manière, tu auras toujours la même chose à faire, mais plus jamais dans la fatigue. Amen. Tu vas être étonné, mais comment est-ce que je peux être aussi performant? Alléluia. Amen. Et je vais terminer en te disant, ne sois pas comme ceux-là qui cherchent le succès, mais sois comme celui qui aspire à la réussite. Le succès, c'est un moment éphémère, c'est un événement particulier. Alléluia. Le succès, c'est le fait de plaire. Le succès, c'est comme on voit aussi dans les églises, le fait d'obtenir une audience nombreuse, c'est le succès. Mais la réussite, c'est un état d'esprit. C'est un chemin à suivre. Pour que tu réussisses dans la parole de Dieu, il faut que tu aies l'état d'esprit d'un enfant de Dieu. En s'instruisant sur la parole et en restant ferme dans la parole. Est-ce que Mimiane me suit? En restant ferme dans la parole, c'est-à-dire quand Dieu dit une chose, Mimiane, si Dieu dit, même si le pasteur vient te dire le contraire, tu ouvres la Bible avec le pasteur et tu lis au pasteur, non pasteur, là, Dieu a dit. Ce n'est pas le pasteur qui changera la parole de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'ai dit une chose, je dis ce n'est pas au risque de vous choquer, mais c'est la réalité. Les gens prennent la parole de Dieu maintenant, s'arrangent avec la parole de Dieu pour faire des choses que eux ils aiment, mais que Dieu n'a pas ordonné. La parole de Dieu dit à Moïse d'aller faire sortir son peuple et de faire 3 jours de marche. C'était ça. Mais quand Moïse arrive devant Pharaon, il dit, nous sortirons, nous ferons 3 jours de marche, c'est ce qu'on lui a dit, et il rajoute, et nous ferons ce qu'il dira. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a mis ça en tête. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas dire, comme Dieu n'a pas dit de faire comme ça, je peux faire autrement. Non, le autrement là, Dieu, s'il ne l'a pas dit, c'est qu'il a mis en toi l'intelligence pour comprendre que le autrement ne vient pas de lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne les grandes directives. Mais soyons aussi capables de comprendre une chose. S'il écrit tout, seconde par seconde, sur ce qu'il y a sur cette terre, combien de livres nous aurons? Il nous a donné un passage qui a des tentacules. Et ce passage-là, c'est là où il y a des, comment on appelle ça? Des racines. Et chaque racine, tu vas puiser dans la racine, tu comprends ce que Dieu dit. Mais lui, il t'a donné l'arbre. L'arbre pour comprendre le reste. Mais les racines, c'est toi qui dois soulever la terre pour voir la racine. Si tu ne soulèves pas la terre, tu ne verras pas la racine. Et les gens restent seulement à ce niveau-là d'arbre et ils ne comprennent rien de ce qui est en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas révélés. Alléluia. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. C'est son intelligence qui me fait comprendre quand il dit quelque chose et je comprends la suite. Moïse a compris que sortir c'est bien, mais 3 jours de marche, c'est là que Dieu aime Moïse, parce que Moïse voulait la gloire de Dieu. S'il voulait que le miracle, il allait s'arrêter à nous sortons. Ça c'est le miracle. Mais il dit non. Le miracle de sortir, oui, mais comment est-ce que je vais mettre? Est-ce que c'est le pied droit ou le pied gauche? Ça, c'est la gloire de Dieu. Et il dit, nous marcherons selon ce qu'il nous dira. Donc, il est en train de demander à Dieu, nous allons sortir, c'est ton ordre. Mais Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux mettre un pas quand tu le dis et mettre un autre quand tu le dis aussi. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, de jour, il marchait avec une colonne de...
et la nuit avec une colonne de feu. Et quand la colonne s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Ça, c'est la gloire de Dieu que demandait Moïse. Et Dieu a accompli cela dans la vie de Moïse. Quand Dieu, oh Jesus, praise the Lord. Quand la colonne bougeait, le peuple d'Israël aussi bougeait. Quand la colonne s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse à chaque fois, ton peuple. Mais c'est son peuple. Mais tellement Moïse intercédait pour ce peuple, tellement Moïse cherchait la gloire de Dieu, non pas seulement pour lui, mais pour le peuple. Dieu lui montrait que je le fais à cause de toi, parce que ce peuple-là n'a rien compris. Ce peuple-là ne regarde que les acquis du jour. Et le lendemain, ils ont encore faim, ils demandent encore. Mais Moïse n'avait pas besoin de demander le lendemain, parce qu'il savait que celui qui en lui donne aujourd'hui, et il donne aussi demain. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour la présence de... Oh, ma sœur Guylaine Chenda, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de Metadada Charlotte, que Dieu se souvienne de Francine Bini, que Dieu se souvienne de tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé, qui suivront en différé, et ceux-là qui suivront tard ce soir sur YouTube. Que Dieu se souvienne de ma sœur bien-aimée, Anita Lelos. Vraiment, j'ai hâte, ma sœur, qu'on puisse se revoir. La dernière fois, c'était à une prédication il y a, je ne sais même pas, il y a plus de 10 ans maintenant, ou plus. Vraiment, c'est une sœur que je porte dans mon cœur. Elle est d'abord sœur dans le sang, et ensuite elle est sœur en Christ. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Que Dieu bénisse Anita Lelos, vraiment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle et sa famille. Si quelqu'un a quelque chose pour Dieu sur le moment, nous allons nous lever pendant que le chantre de l'Éternel va nous concocter quelque chose. Je chanterai de tout Merci cœur Seigneur Jésus-Christ. les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous mes péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Juste un conseil, quand on chante des chansons comme ça, écoute bien les paroles et mets-toi dans ce que tu chantes. N'attends pas la fin du culte que le pasteur vienne t'imposer les mains. Tu n'en as pas besoin. Tu as déjà chanté « Je suis dans la joie, car Dieu m'a libéré ». Tu rentres de plein fouet dans cette détermination. Dieu ne travaille qu'avec les gens déterminés. Amen.
Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont atteint 18 ans. Non, 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 non. Des gens déterminés. Rappelez-vous de ce roi à l'âge de 8 ans. Quelqu'un qui à 8 ans décide qu'on ouvre le temple qui était abandonné, qu'on cherche la Bible parce qu'il a remarqué dans Israël que les gens étaient maintenant à gauche, à droite, parce que le livre de la loi était perdu. Ils ont épousseté tous les meubles, ils ont cherché, ils ont trouvé le livre de la loi. Un enfant de 8 ans. Pourquoi les vieillards de 50 ans ne l'ont-ils pas fait? Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu regarde à la volonté. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons la volonté de servir Dieu. Tout est question de volonté. Quand tu as la volonté, Missa, l'ouverture de l'esprit, quand ça arrive, c'est extraordinaire. Même toi-même, tu vois commencer à sourire. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans une autre dimension. Parce qu'un enfant de Dieu, dans le temps où nous vivons, et je termine par là, si tu ne vis pas déjà dans l'éternité, tu es perdu. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce qu'elle raconte le pasteur? Je suis encore là, comment je vis dans l'éternité? Dans ton esprit, tu dois vivre déjà les choses de l'éternité. C'est-à-dire, tu sais qu'il y aura la vie éternelle et les conditions de la vie éternelle. Tu vis dans les conditions de la vie éternelle parce que tu te projettes déjà dans l'éternité. Tu n'es pas là à pleurer, demain il manque une bouteille d'eau à la maison. Non, non, non. Tu es dans l'éternité où il ne manquera jamais de bouteille d'eau. Même si tu ne le vois pas dans ton esprit, tu sens déjà que la bouteille est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on change notre vision, notre façon de faire. Nous faisons comme les gens du monde. Quand eux, ils manquent, ils pleurent. Et nous aussi, quand on manque, on pleure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, quand ils pleurent, moi, je chante. Je manque, je chante. Alléluia. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Dieu sait pourquoi il manque. Et comme il sait aussi que mon fils ne manquera jamais de rien, c'est lui-même qui viendra déposer la bouteille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sera pas l'eau de source fabriquée dans ce monde, ce sera l'eau qui vient d'en haut. Sans microbe quand tu bois. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est pas les viands qui me donnent mal à la gorge. Ça, c'est les viands du ciel. Amen. Il rigole, les viands. Alléluia. Amen. Je suis fatigué des choses de ce monde. Sincèrement. Même quand je prends l'eau, dans mon esprit, l'eau vient du ciel. Et quand je bois, Dieu aussi me bénit parce qu'il sait, il connaît mon besoin. Je vis déjà dans l'éternité. Même l'eau, oh Jesus. Amen. Très souvent, je dis à ma maman, ça, je n'aime pas ça. Mais toi, quand je dis je n'aime pas parce que j'ai déjà vu celui que j'aime, c'est au ciel. Amen. Alléluia. Alors pourquoi je vais m'embêter de manger quelque chose de vilain sur la terre? Entre-temps, je suis appelé à ne manger que de bonnes choses au ciel. Alors je ne mangerai que de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose-là est mal fabriquée, je n'en mange pas. Même si je l'ai acheté, ça finira empaqueté à la poubelle parce que ce n'est pas destiné à moi. Alléluia. Je peux donner aux gens, il y a des gens qui s'en foutent, ils mangent tout, qu'ils mangent. Moi, je ne mange que ce que mon palais aime. Amen. Parce que je suis habitué à des bonnes choses du ciel. Je suis déjà dans l'éternité. Je vais enseigner sur cela. Je pense que beaucoup vont tomber évanouis ici. Alléluia. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui bénit et personne ne peut maudire, celui qui dit une chose et personne ne peut l'enlever, celui qui nous tient par la main et personne ne peut nous détacher de Dieu, que ce Dieu-là qui répond au nom du Seigneur Jésus-Christ bénisse d'abord ceux-là qui se sont donné la peine par la grâce de Dieu de nous suivre en direct et bénir ceux qui suivront en différé et ceux qui suivront plus tard sur YouTube. Et que Dieu nous bénisse, nous qui sommes là, parce que nous nous sommes levés. Notre prière, c'est que nous puissions faire encore davantage, dans le respect de l'heure et tout le reste. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce ne sont pas des choses dans lesquelles nous devons rester. Car une église digne de ce nom, les gens arrivent tôt, d'abord pour l'intercession, avant de commencer le culte. C'est très important.
Amen. Que Dieu nous fortifie, que nous puissions arriver à cette dimension. C'est ça qui fera que la dimension de l'Église aussi pourra monter et que nous puissions, que nous continuions d'être inébranlables. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même. Gloire à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Rentrez dans la paix des dieux. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ce temps de goûter. Je bénis les offrandes, les dîmes. Je bénis la présence de tout un chacun et je me bénis moi-même aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.